a bien fait. Elle est allée prendre l'air et puis elle s'attaque donc à une série justement consacrée à des boutiques peut-être méconnues des Marseillais, et c'est dommage, et puis des métiers aussi qui ont tendance à disparaître. Donc on retrouve Catherine Fructus à la chapellerie du Cours Saint-Louis à Marseille. Aujourd'hui, avec Thomas, on a eu très envie de vous faire découvrir une boutique du centre-ville de Marseille, parce qu'on dit trop souvent qu'il ne se passe jamais rien, alors que cette boutique, par exemple, qu'on va vous présenter, est une boutique qui existe depuis très 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 longtemps, et vous allez voir, on va se régaler. Allez, on y va! Madame Brusseau, bonjour. Vous êtes la responsable de cet endroit absolument incroyable, qui est une chapellerie qu'on peut appelée une chapellerie de mémoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, cette grande dame date de 1924. 1924? Elle est authentique, le carrelage est authentique, la boiserie est authentique, vous avez des vitrines qui sont magnifiques, qui est authentique aussi. Bon, la verrière a été faite, en plus, elle est magnifique aussi. Voilà, c'est un très bel endroit. Ah, alors là, je confirme que c'est un très très bel endroit. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans cette boutique? Nous trouvons tout ce que les personnes veulent mettre sur leur tête. Voilà. Du petit chapeau à un très très beau chapeau, on va dire Borsalino, puisque c'est typiquement renommé. Et ensuite, bon, vous avez d'autres marques, vous avez Stetson, vous avez Bélé, vous avez du Fléché, puis autres marques qui ne sont pas connues, mais qui de toute façon plaisent quand même. Et est-ce que vous vous rendez compte, au travers de vos clients, que le chapeau revient à la mode? Parce que moi j'adore les chapeaux. Alors, le chapeau, on va dire qu'il a toujours été porté. Bon, c'est vrai qu'avec tous ces jeunes qui débutent dans la chanson, ils ont fait ressortir le chapeau pour les jeunes qui n'en portaient pas. Et vous vendez des chapeaux plus souvent à des hommes ou à des femmes? Plus souvent à des hommes. Ah oui. Alors, la femme commence à s'intéresser au chapeau, mais le souci, c'est qu'elles ont peur du regard des autres. D'accord. Alors attendez, je crois qu'on a une dame qui est dans la boutique. Peut-être qu'on va lui poser la question si elle est d'accord. J'aurais envie de dire, malheureusement, la femme a toujours été un peu jalouse. Et si vous n'êtes pas un peu Madame Tout-le-Monde, on vous regarde un peu si vous avez le chapeau. On vous regarde. Et on a l'impression qu'on nous porte un jugement, je pense. C'est ce que je ressens chez moi au travail, etc. Merci en tout cas. Alors, moi, j'ai une passion pour votre boutique. Je trouve qu'il y a des chapeaux absolument extraordinaires. J'adorerais essayer un chapeau, c'est possible? Allez, on y va. Qu'est-ce que vous aimeriez comme sorte de chapeau? Ah, moi, j'aime bien les chapeaux un peu mecs. D'accord. Masculin, alors on va dire. Un peu plus masculin, qu'on puisse mettre tout le temps, quand il pleut, quand on a froid, etc. Donc, nous avons des formes masculines. Alors, je vais vous en faire essayer un, puis on va voir de suite. Déjà, on va définir la taille. Allez, d'accord. Et ensuite, on verra les modèles au fur et à mesure. Ça va. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, lui. Alors, un chapeau, on le pose. On ne l'enfonce pas. Donc, quand vous le posez, ensuite, vous le descendez davantage derrière et un petit peu devant. D'accord, moi je fais exactement l'inverse, c'est-à-dire que je le prends, je le pousse. Ah, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire alors. Un chapeau ne s'enfonce pas. Un chapeau, on le pose. Alors, celui-ci, c'est un feutre dame. Il est magnifique, hein, vraiment. C'est un topé, il est très beau, il est imperméable, ça ressemble à du velours. Il est magnifique. Et est-ce qu'ils sont tous faits encore à la main ou pas du tout? Ils sont faits en général à la main. D'accord. Oh, qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Celui-ci, c'est un pierre-cardé. Alors, je vais essayer de le mettre toute seule, d'accord? Parce que je suis sûre que vous allez m'engueuler. Alors, on fait comme ça. On le pose. Tout à fait. D'accord, on le pose. Bon, bah, il est super, vraiment, c'est magnifique. Bon, bah, ah oui, et je rêve d'avoir un feutre pliable. Ça existe toujours, ça? Un feutre qui se roule, pas qui se plie. Oh là là, je comprends rien. Alors, un feutre roulable. Je vais vous montrer ça. Parce que alors l'intérêt de ces chapeaux qui se roulent, c'est qu'on peut le mettre dans un sac, dans une valise, on l'a tout le temps sur soi, on n'a pas froid, on est élégant et c'est magique. Je vais vous montrer comment on roule. Ah oui, allez-y. On sort la calotte. Oui. Une fois que la calotte est sortie,
vous appuyez sur la calotte, vous prenez vos extrémités et ensuite vous le roulez. Et il devient comme un cône. Et voilà, dans le sac, et l'affaire est dans le sac. Et ça dure 30 ans, quoi. C'est-à-dire qu'on investit une fois pour toute la vie. Dans une qualité comme ça, oui. Oui. Si vous ne le perdez pas, il sera toujours impeccable. Ça, c'est formidable. Et en été, on craint aussi les coups de soleil. Comment on fait là? Et vous avez les Panama. Allez. La trame est assez jolie, qualité-prix, il est raisonnable. Un Panama, on le voit par rapport à la trame s'il est beau. Donc vous voyez, celui-ci a une très belle trame parce qu'elle est fine, c'est régulier. On va dire, qualité-prix, il est très beau celui-ci. Voilà. Et là, pareil, on en prend pour la vie, il va pas se déchirer. Le Panama est plus fragile qu'un feutre. Alors, un Panama, déjà, au départ, il ne faut jamais le pincer. Chose que les gens font. Petit truc et astuce. Tout à fait. Alors, un Panama, il vaut mieux le prendre par les bords. Bon, maintenant, pour le poser, on peut le poser. Alors, je vais vous montrer. Au lieu de le pincer par là, on pince plutôt là. Et si on peut éviter de le pincer, on le prend par les bords. D'accord. Alors, en prenant par les bords, vous posez votre Panama. Voilà, et c'est pareil, vous le posez tout simplement. Alors, comme je vous ai expliqué, toujours par derrière, et ensuite, il est posé comme il faut, une fois que vous l'avez bien descendu derrière. Madame Russo, un énorme merci pour votre accueil. Bravo pour cette collection incroyable de chapeaux que vous avez dans cette boutique. Et surtout, ne changez rien. Hein. Bon, mais on n'a pas l'intention de changer quoi que ce soit. Et puis j'ai été ravie aussi de vous recevoir. Que ce soit pour une superbe cérémonie ou, ma foi, pour aller faire une rando ou pour aller simplement au cinéma, porter un chapeau, ça devient très tendance. Donc c'est là qu'il faut venir, évidemment. Et pour finir, Alexandra, je voudrais vous faire une petite confidence. Ce matin, j'avais donné rendez-vous à Thomas devant la boutique. Eh bien, figurez-vous qu'il est arrivé avec une casquette. Et c'est pas une blague, ce qui veut dire que les chapeaux, c'est vraiment tendance et les hommes adorent ça. On vous embrasse, Catherine, vous êtes magnifique avec ce chapeau, il vous va à merveille. J'espère que vous l'avez acheté. Est-ce que vous portez des chapeaux, messieurs? Non. Non. Moi, j'aimerais bien, mais ça ne me va pas du tout. Ah ouais, vous n'avez